affirme-toi. Tu n'as jamais eu besoin de ces ailes pour pouvoir voler. Certaines entités, ils savent déjà que c'est le temps. Et même si on passe par un vortex temporaire, on va dire que ils sont désespérés pour commencer la guerre. Ils sont en train de casser Israël en deux, l'Iran et tout. On va dire que le temps est vraiment fini. On est le 22 juin. Du coup, hier, le 21, c'était le Summer Solstice, le solstice d'été. C'est un grand portail qui passe de l'obscurité vers la lumière. Ceci est un message très important et très puissant qui est ici pour te trouver. Et si tu l'as trouvé, ce n'est pas une coïncidence. Toutes les structures tridimensionnelles qui sont basées à tout ce qui est contrôle, manipulation, vont tomber comme des murs. Mais c'est à travers de l'intérieur qu'ils vont tomber. On va dire que les conflits, tout ce qui est le Kabbalah, qui sont en train de stimuler. There is a little girl inside of me that has a dream to provide my neighbors and community at home with a beautifully painted cathedral so they can experience the light in the language they understand best. And that is being surrounded by His Highness, God's Son and Grandmaster, Jesus Christ. And it's actually happening. We are soon starting our first biblical scene right next to the altar. Today, I would like to give you the opportunity to give back. You have the chance to give your energy and light through a small contribution back to God and to the place of God that I grew up in my neighborhood, in hometown, in beautiful Romania. Look at the next short video and click the link in my bio. Your name will be always in this house of God's prayer forever. See you soon. Bye. Même en France, il parle beaucoup. Attends, il y a des analystes politiques, aussi des journalistes que je suis en train de suivre, qui parlent sur la fin de règne de quelqu'un. Les êtres régressifs, du coup avec un état des fréquences inférieures, sont en train de se battre maintenant, parce que moi je comprends pas, ils croient vraiment qu'ils peuvent faire quelque chose encore, parce que ce que je n'ai pas compris, c'est pourquoi ils sont en train de se battre autant, alors qu'ils savent que c'est la fin, parce qu'ils utilisent le mass média, l'économie, les politiques, la télé, l'internet, partout, tu vois que les bombes et les mauvaises choses. Ils essayent du tout, ils ont essayé même le contact d'extraterrestres en Amérique du Nord, ils ont dit ouais, il y a les drones, on ne sait pas c'est quoi. On va passer par un moment d'instabilité émotionnelle, les amis vont se déconnecter, tu vas être tout seul dans un moment donné, au moins pour 1 minute, parce que toutes les vérités vont sortir à la lumière et tout le système vont tomber petit à petit. Tu vas voir, c'est comme les pièces de domino. Une chose bizarre qui m'est arrivée quand j'ai commencé la lecture américaine ce matin, c'est que je suis entrée ici et comme vous savez, mon studio est un walk-in closet. Ça veut dire c'est un placard carrément où tu rentres et il n'y a pas de ventilation, il n'y a pas de fenêtre, il y a juste une porte. Je suis entrée et il y avait ce paquet qui était vraiment sur le... comme ça. Ils ont commencé à tomber, un par un, comme ça. Comme ça, regardez. Comme ça. Peut-être quand je suis entrée, je bougeais, il y avait un peu de vent, voilà la porte, on va dire, voilà, peut-être. Même si ceci est un espace complètement fermé. D'abord, on sait que aussi il y a une huile qui est tombée dans un moment donné pendant une autre lecture en français, il y a quelques temps arrière. Mais j'ai senti quand même que je dois regarder un peu ce paquet, pourquoi il est tombé. Il y avait une seule carte. Si vous regardez déjà la lecture américaine d'aujourd'hui, vous avez les liens dans la description de ces vidéos, les liens de toutes les 6 plateformes où je travaille. Mais il y avait le loup.
Et le loup, c'est l'animal totem. Le loup et le dragon, c'est l'animal totem de nos ancêtres de Dacia. Moi, je viens de Roumanie, comme vous le savez déjà. Du coup, le loup parle, mais la vraie tradition, pas ce que vous voyez maintenant, le propaganda de la Kabbalah et toutes les conneries qu'ils vous racontent sur nous parce qu'on est un pays de tiers-monde et on fait des choses parce qu'on était maltraités pendant des milliers d'années. Non, la vraie tradition. Il me montre quand même, je vais la prendre même si je dois me mettre sous la table. Je vais la trouver. Voilà. Du coup, le loup parle sur le pouvoir intérieur. Peut-être tu passes par des moments où tu as des provocations et tu sens que tu n'es pas si préparé pour ça. Le loup te dit de trouver le pouvoir intérieur. Ceci est un rappel que tu as tous les outils que tu as besoin dans ton coffre spirituel, ton trésor, pour pouvoir manœuvrer cette situation d'une manière effective. Fais un pas arrière et vois les choses avec des yeux frais. C'est juste un message que peut-être Dieu a voulu que tu saches, de te affirmer, parce que tu n'as jamais eu de besoin de ces ailes pour voler. Regarde, il me montre ici, stand up for yourself, affirme-toi, allume ce feu puissant, ton feu intérieur de co-créateur. Pourquoi? Cette femme, elle a laissé la tour, elle a laissé ses ailes derrière ici, mais elle a commencé à voler, c'est l'ascension. Je comprends mon pouvoir et maintenant, c'est à moi de vous dire exactement qui je suis. Enfin, pas moi, mais c'est à vous, je veux dire. Affirme-toi, parle aux gens, impose des limites. Dis, hé, arrête, maintenant, je suis arrivé, je parle, écoute. À eux, parfois, c'est de écouter quand tu parles. C'est comme ça que tu te fais respecter. Pendant qu'en même temps, tu as une révérence, une unité, tu respectes les gens, mais aussi tu ne te laisses pas maltraiter s'ils ne te respectent pas, voilà. Et puis le deuxième totem de notre pays, le dragon. La carte de dragon représente la passion et le dragon, c'est un rappel de ton pouvoir et ta force, ta personnalité forte. C'est aussi un symbole de passion et de feu. Du coup, il te demande de pratiquer le contrôle de soi-même et prendre des précautions parce que la passion parfois peut nous ramener dans des situations difficiles. Trouble, des soucis, hein. Peut-être on peut faire un peu le scandale, c'est pour ça qu'ils disent « Ah ouais, on est latin ». Non, on n'est pas latin. La langue latine, il y a un anthropologue anglais ou australien qui parle des origines de la langue latine. Je vais vous donner ce lien dans la description de ce vidéo aussi. Et le mix africain encore. Parce que déjà, on va dire que le mix... La petite chaîne africaine de 170, déjà, elle a 300 et quelques followers dans 2 jours. Hein. Ça a poussé beaucoup. Je vais vous laisser déjà le lien dans la description, dans le commentaire de cette mix. Ouais. Et puis le troisième animal que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est... je ne sais pas comment on appelle ça en français, mais après vous pouvez me dire peut-être. Regardez, il est là. The deer. Et c'est le symbole de l'illumination. Il parle d'un rappel d'être plus gentil. Du coup, la gentillesse avec toi-même, avec aux autres. On va dire que la grâce, la sensibilité, la gentillesse de cet esprit animal peut avoir un écho de la qualité que tu ramènes devant les autres. C'est que les autres, ils te voient bien si tu es une personne gentille ou tu es intéressé seulement, par exemple, d'avoir l'attention des autres ou d'obtenir des choses liées à l'argent, à être monétisé. Quand tu vis dans ton cœur
et tu sors de ton cerveau. C'est ce qu'il dit. Voilà. Cette entité, déjà, ils savent que leur temps est fini. C'est juste qu'ils continuent d'établir un peu le cours des événements. Ils essayent encore d'imposer le chaos. C'est bizarre parce que je ne sais pas pourquoi ils font ça encore. Ok, le message général pour toi. Message général pour toi aujourd'hui. Qu'est-ce que tu dois savoir en ce moment dans le temps et espace? Le émissaire de lumière. À l'envers. Quelqu'un ne veut pas s'éveiller. Il me montre que c'est ton moment. Et pourquoi on tourne la tête et on ne veut pas regarder la vérité dans les yeux? C'était à l'envers. Il est besoin qu'on s'éveille. C'est un message très fort que Dieu t'envoie en ce moment. Il me montre curiosité, je ne sais pas, une découvrance, une demande, quelque chose un peu bizarre. Même si tu ne comprends pas tout ce qui se passe, que tu vois devant toi, avoir un peu de curiosité peut te ramener dans des endroits intéressants. Il me montre, aille la curiosité et tu rentres dans le rabbit hole, ils disent les Américains, the rabbit hole, le trou des lapins. Mais va pas toujours parce que tu peux entrer dans la Matrix si tu es sorti. Hein. Du coup, il te dit, wake up, éveille-toi. Ils veulent nous mettre par la curiosité, nous remettre. C'est une course. Et c'est vraiment une course pour nous mettre encore dans la Matrix. Wow! C'est pour ça qu'ils disent, set your course. Know where you wish to go. Il faut que tu saches exactement où tu dois aller, où tu veux aller. Parce que tu peux entrer dans la Matrix si tu veux. Hein? La Terre, ça va vraiment splitter les énergies et les réalités. Les réalités, ouais. Fais-toi un plan pour aller dans la direction juste. Pour toi, pour ton âme, pour que tu ne souffres plus. Parce que le Kabbalah, ils veulent te faire un esclave de leur système. Hein? Attention à ça. C'est à toi de... C'est ta responsabilité où tu veux aller. J'espère que vous aimez bien ma robe. Je l'ai achetée à Bora, dans la Polynésie, il y a 2 ans ou 3 ans arrière. Ça a beaucoup d'éléments, pas locaux, mais je sais pas. C'était juste une robe que j'ai achetée à Bora. Encore de message général pour toi. Pourquoi tu dois te affirmer? On va voir, tu n'as jamais eu besoin de ces ailes. Pourquoi? C'est quoi dans ton pouvoir intérieur? Parce que justement, ton pouvoir est caché. Pourquoi tu caches ton pouvoir? Pour te protéger. Il me dit, tes guides, ton pouvoir est caché pour te protéger. Tant que ce vortex temporaire va se arrêter un peu, parce que chaque action, chaque mot va être amplifié, et pour créer la nouvelle Terre, tu es en pause temporaire, pour pas te faire de mal parce que ces entités régressives de bas fréquence, un peu, ils sont en train de te attaquer, on va dire. Tu as besoin de nettoyer les pensées, les mots, les actions, les sentiments. Tout doit être regardé avec des yeux frais. Pourquoi? Parce que on doit savoir pourquoi ça se passe. Certaines choses. Pourquoi tu passes par certaines choses dans ta vie? Si ça veut tomber, si ça veut sortir ou pas. Ça veut plus, hein? Il ne veut pas me donner la réponse. Ok. Parce que l'obscurité, les ténèbres sortent d'ici et maintenant c'est la lumière qui rentre. Et il me montre clearance. Clearance, c'est quand il y a quelque chose qui sort et d'autres qui rentrent. Du coup, ton pouvoir est caché parce qu'en ce moment, il y a un grand nettoyage qui se passe et un changement. La lumière rentre et les ténèbres partent. Tu peux être vraiment une sorcière ou bien un sorcier, un guérisseur, quelqu'un qui est ici pour amener le changement sur la terre.
On va voir la question de la journée. Qu'est-ce que tes guides, tes anges, tes ancêtres veulent te demander? Quelque chose pour penser, un aspect de la vie. Du coup, mets-toi une question pour recevoir réponse tout au long de cette lecture, parce que j'oublie toujours de dire ça. Mets-toi une question dans ta tête pour savoir la réponse, mais même s'il y a beaucoup de questions quand même. Il me dit, pourquoi tu penses que c'est important d'être calme? Par exemple, je dis, moi hier, j'ai fait une tempête parce que je suis le totem du dragon. Je suis le Game of Thrones, le jeu des trônes. Je suis la mère des dragons. Du coup, j'ai fait un peu un scandale, mais pas un scandale, c'était spirituel quoi. Et c'était important que je sois calme parce que la personne avec qui j'ai interactionné puisse me comprendre d'une manière élevée, émotionnelle, spirituelle, physique, tant que résonance. Parce que c'était une chose liée au racisme. Et ça me fait activer, c'est pour ça que je suis en train de toujours soutenir tout ce qui est les tribus, le monde qui sont exposés au racisme. Parce que moi, en tant que Roumaine, s'il y a quelque chose que j'ai expérimenté dans cette vie, c'est le racisme. N'importe où j'allais, même si je parle 6 langues, même si j'ai une affaire de succès et je suis très bien en ce moment, ma vie est parfaite. Une fois qu'ils te demandent d'où tu viens et tu dis le mot Roumanie, leur visage tombe, leur nuage devient gris, leur tempête commence. Du coup, pourquoi tu penses que c'est important d'être calme dans ces situations? Pour montrer qui tu es, juste pour une généralité. Après, la deuxième question, c'est quoi quelque chose que tu es fier de faire? Ou bien pour dire, je suis fière du fait que je parle 6 langues couramment, et bien j'apprends la 7e. Je la parle, mais le portugais, hein, je veux faire encore 2 chaînes, un portugais et un italien. Et je vais le faire d'ici quelques temps, c'est juste que c'est un peu beaucoup à travailler. Du coup, c'est ça les 2 questions d'aujourd'hui. Après, ici, je vois une question très jolie. J'espère que vous pouvez me commenter si vous voulez partager pourquoi vous croyez que c'est important et c'est bien d'être calme dans les moments des tempêtes. Donnez votre avis, si vous pouvez le laisser en écrit et partager avec nous. Et aussi, c'est quoi ce petit quelque chose que tu es fier? Je suis fière de je sais pas quoi. Commente-moi. La troisième question et la dernière, du coup, c'est quoi ta couleur favorite? Et ça te rappelle de quoi? Parce que la mienne, orange et vert, mais vraiment les verts, vous avez vu que j'ai les couleurs néon, vraiment de très fluo. Et ça me rappelle de la vie, de l'Afrique. Ça me rappelle de l'intensité, d'être vivant. Pas seulement de vivre, enfin, d'être vraiment vivant, d'y vivre, ouais, c'est ça. Ok, dernier message et après on y va. Un dernier message pour toi et on y va. Ah, j'ai déjà fait ça. Comment nettoyer un peu les énergies autour de toi? Il me montre ici une carte, Run, Devil, Run. Tu dois t'enfuir, diable, tu dois t'enfuir. Parce que j'ai dit moi, parce que la lumière, tu allumes une bougie blanche et la lumière de la bougie va nettoyer les énergies négatives de ta maison, de l'endroit où tu vis, de ton âme, de ton esprit, de ton espace, ton habitat. Du coup, la lumière va détruire, waouh, c'est exactement ce que j'ai dit avant, les influences négatives dans ton espace, dans ta maison. C'est très cool ça. Je viens de finir cette phrase. Et aussi, ici te dit Palo Santo, sauge. Si tu veux brûler des petits sticks, les sticks chinois pour nettoyer, pour protéger ton état, ton corps, ton rêve, même quand tu dors. Mais quand tu dors, bah, ça sera bien de ne pas laisser les choses allumées. Pourtant, on me montre deux sortes de nettoyage. 3 en fait. Tout ce qui est statut,
tout ce qui est cartes. Comme moi, j'ai plein d'objets, des pyramides, des choses qui doivent être nettoyées. Du coup, les objets, les cartes, le bol, les statues. Voilà, elles doivent être nettoyées. J'ai aussi ici Isis. Voilà, elle est là. Tous ces objets doivent être parfois nettoyés. Parce que vous savez déjà, c'est qui veut s'attacher au pouvoir. C'est comme si on a un petit parasite, je sais pas. Si je me sens bien, je vibre très haut et tout. Il y a les gens qui veulent un peu mordre, manger un peu de ça, non? C'est normal. Mais il me montre, tu es protégé. Tu ne dois pas te faire des soucis parce que tu es toujours protégé. Le Père Célestial. Lisez, s'il vous plaît, si vous avez le temps, sur le vlog, du coup, sur le mur de cette chaîne. Il y a un message que j'ai posté hier ou avant-hier. Message de Père Tout-Puissant. Et il te dit, même si tu vas passer par des difficultés dans les prochains mois ou semaines, je suis ton royaume, je suis tout. Et je te soutiens et j'ai besoin juste que tu sois fort. Rien va se passer. Genre, rien va te toucher. Tu es protégé. C'est très puissant ce message. Je t'aime. J'espère que tu vas bien et ce message va te trouver une bonne condition de tous les côtés, spirituel, physique, mental, émotionnel et tout le reste. On est ici pour te ramener de la clarté, pour te guider, pour te donner l'espoir, pour apprendre, pour enseigner, l'un avec l'autre et nous tous avec Dieu. À la prochaine.